Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de novembre. Beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire ce mois-ci. Je vous souhaite à tous et à toutes de démarrer ce nouveau cycle de la meilleure des façons. Je vous souhaite cette nouvelle année la plus lumineuse possible. Et puis du coup on va se pencher sur les énergies qui vont ponctuer l'année, enfin le mois pardon à venir, le démarrage de votre année, hein, de cette nouvelle année pour vous, avec dans les aspects positifs pour le mois de novembre, la carte du roi de bâton qui se trouve dans les éléments qui vont nous être profitables au cours des prochaines semaines. Et c'est avant tout un personnage, c'est une figure masculine, c'est vrai, c'est un signe de feu, donc ça peut représenter quelqu'un du signe lion, ou encore sagittaire, ou encore bélier, et qui peut avoir une influence positive et bénéfique sur vos affaires au cours des prochaines semaines. C'est une carte qui représente un peu la figure du père, c'est sinon le boss, c'est quelqu'un qui a du pouvoir ou qui a de l'influence et à qui on peut faire confiance, hein, la carte étant bien inspectée. C'est quelqu'un qui peut nous aider à nous réaliser parce que c'est la famille des bâtons et on est dans l'idée de concrétiser quelque chose, manifester dans la réalité quelque chose donc de physique et d'arriver à surmonter certains obstacles que la carte du 6 de bâton pourrait mentionner. En effet, la carte se trouve précisément dans ce qui peut faire obstacle au cours du mois à venir, hein, les difficultés éventuelles. Et à proprement parler, le 6 de bâton, c'est pas vraiment une mauvaise carte, hein. C'est une carte qui nous parle d'aller peut-être moins vite qu'on ne le voudrait ou de voir quelques embûches se dresser en travers du chemin, ces embûches nous séparant de la victoire, mais la victoire restant à portée de vue. Et donc ce roi de bâton, il peut nous aider à justement précisément surmonter les difficultés éventuelles. C'est quelqu'un sur qui on peut se reposer ou qui peut nous conseiller, nous prendre sous son aile ou être suffisamment attentionné, ouvert et conscient pour nous aider à avancer et nous faire progresser. C'est quelqu'un qui est assez libre d'esprit. Il peut respecter les gens qui ne se conforment pas, on va dire, à la société, à certaines normes. Il est à ce niveau-là ouvert à toute forme de marginalité. Donc on a quelqu'un qui peut, en étant libre d'esprit, comme ça, ouvert, être un allié, être un associé, parce que il fait preuve néanmoins d'une grande intégrité, hein, le roi de feu, le roi de bâton. Donc après, sur le plan affectif, hein, si vous rencontrez un roi de bâton, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va réveiller en vous un certain feu et une certaine passion, hein, parce que il suscite ça, le roi de bâton. Alors, vous pouvez avoir aussi un désir comme ça de créer quelque chose, de vous lancer dans quelque chose grâce à ce roi de bâton ou par son intermédiaire ou carrément en collaboration avec lui. Alors, comme je vous disais, on a malheureusement donc ce 6 de bâton dans les obstacles, mais il en faut bien des obstacles et quitte à en avoir, on préfère avoir la carte du 6 de bâton dans les obstacles qu'une autre. Alors, on est toujours sur des situations très concrètes puisqu'on reste dans les bâtons qui nous parlent vraiment de comment on agit, interagit et réagit avec notre quotidien. Et ce 6 de bâton renversé enfin renversé dans les obstacles, pardon, peut nous dire que la récompense que l'on espérait ne se matérialise pas quand vous en avez précisément le besoin. Le 6 de bâton dans les obstacles nous dit néanmoins que la victoire n'est jamais loin. Alors, ça peut être aussi qu'il y a tellement de choses à affronter simultanément que ça peut nous conduire à des fois rater le coche ou prendre des décisions qui ne sont pas les plus avisées dans le cadre de notre situation, parce qu'on a des problèmes à jongler avec la multitude des responsabilités et challenges que la situation suppose. Et du coup, dans cette agitation-là, on pourrait prendre de mauvaises décisions et ça pourrait créer quelques délais ou quelques obstacles. Mais c'est plutôt une carte dans ce cas-là voilà, de retard, pas
c'est pas un échec, hein, la carte du 6 de bâton dans les obstacles. Faut rien lâcher. Il peut avoir des nouvelles qui nous parviennent, qui sont un peu frustrantes, parce que vous êtes un peu victime des circonstances, que vous n'avez pas le dessus, que c'est bloqué et que vous devez faire avec. Mais on va quand même arriver avec le 6 de bâton, même s'il est dans les obstacles, à franchir des petites étapes qui vont nous rapprocher de notre objectif. Il ne faut pas qu'on perde confiance en soi, il ne faut pas que la peur nous retienne. Il y a peut-être une phase de ralentissement, mais elle est dans ce cas-là temporaire, hein. Il y a l'idée que faut pas que l'ego n'en prenne ombrage, parce que des fois on peut avoir l'orgueil qui nous joue des tours, et donc on met ça de côté, hein, dans le cadre de projets à accomplir, ou de situations qui vous demandent encore quelques efforts. Parce qu'effectivement, on a la lame du 9 de bâton, donc on est vraiment sur le pratico-pratique, hein, parce qu'après on va avoir le battleur qui est une lame majeure, donc on n'a que des bâtons pour ce mois de novembre. C'est un mois d'action très clair, hein. Le tirage en ce sens nous invite en effet à passer à l'action, quelle que soit la nature du projet ou du désir qui est le nôtre. Il y a une véritable possibilité d'agir. Et on voit en effet en vibration à nouveau une carte de la famille de feu à travers la figure du 9 de bâton, qui est une carte qui est en train de nous encourager à nous montrer déterminés. C'est une carte qui nous parle de persévérance, parce que ce sont les derniers efforts qu'on doit mener, qu'on doit endurer avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Donc le 9 de bâton, c'est allez, encore un peu d'effort, encore un peu de patience. Il y a les fameux délais que le 6 de bâton peut avoir mentionnés, qui peuvent conduire donc à quelques retards. Ça peut aussi être plus simplement, on est dans le stress de la situation, qui peut faire émerger quelques tensions, parce que le 9 de bâton, on est un peu sur, sur la défensive quelquefois, parce qu'il y a tellement à faire, et qu'on n'a pas ménagé ses efforts, et que du coup on peut en subir un peu le poids en termes de fatigue. Mais le 9 de bâton, c'est le dernier test, entre guillemets, avant de pouvoir respirer et démarrer, hein. On le voit avec la carte du battleur, un, un nouveau chapitre, une nouvelle étape, et peut-être initier ce qui nous tenait tant à cœur, hein. Donc il y a voilà, le dernier effort qui va nous mener à destination. Et il faut faire attention, parce que dans cet dernier effort, il peut avoir une grande fatigue qui peut jouer sur les nerfs, qui peut jouer sur le physique. Il faut quand même se préserver, et voir si ça n'a pas quelques répercussions éventuellement négatives sur notre interaction avec les personnes autour de nous. On pourrait se sentir un peu envahi, ou alors d'une façon ou d'une autre, voir quelque chose être menacé. Ça pourrait nous faire tout de suite sortir les ongles, quoi, les griffes plutôt. Mais c'est la pression du moment dans ce cas-là. En tout cas, la direction que prennent les choses pour le mois de novembre est indiquée par la carte du battleur, qui est bien aspectée. Et cette carte du battleur, c'est effectivement une lame qui ouvre des portes, hein. C'est pour ça que je dis qu'elle est bien aspectée, c'est que c'est l'idée que c'est le moment d'agir, d'exprimer ses désirs, c'est le moment de élargir vos horizons, de démarrer un nouveau projet, de vous lancer dans une nouvelle quête. C'est vraiment la carte du battleur. Sur le plan affectif, si on est célibataire, on va rencontrer quelqu'un sur le chemin. Il est fort possible dans ce cas-là que ce soit ce signe de feu. Euh, Ça peut être sinon une relation qui réveille en vous un côté sanguin, un côté fougueux. Mais donc il y a cette idée d'une relation naissante, quoi. Ça peut indiquer, dans le cadre d'une relation déjà existante, un nouveau projet en commun qui émerge. C'est un nouvel emploi, un nouveau projet
et on sent de l'enthousiasme. C'est le magicien, le battleur. Il est capable de manifester, de concrétiser, de matérialiser pour reprendre les énergies du feu et des lames de bâton de votre tirage, tout ce qu'il a en tête. Hein, il a des fois même de l'or entre les mains et il s'en rend pas complètement compte. Il faut juste qu'il ait pleinement confiance en lui, en ses idées, en la possibilité de prendre des risques pour que ça marche. Il faut oser avec la carte du battleur. En tout cas, elle nous parle de naissance, de nouvelles idées, de nouvelles situations qui nous sont profitables. Nous allons avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de novembre, une lame issue d'un oracle que je vous présentais déjà le mois dernier, l'oracle d'âme à âme, et nous avons ici la carte du printemps. Alors, c'est un peu étonnant, on vient de rentrer dans la saison automnale, donc c'est intéressant d'avoir une carte qui nous parle plutôt de une saison de renaissance et de renouveau, puisque le printemps, c'est la période où les choses bourgeonnent, et c'est la signification divinatoire à laquelle on va se rattacher ici, évidemment, parce que le printemps n'est pas ici annoncé, ou alors vous me regardez bien loin de là où je me trouve, mais c'est une carte qui incite à renouveler ce qui peut l'être. C'est une saison de régénération que le printemps va désigner dans le cadre de la carte d'oracle d'Amaham. Ici, comme je vous disais, ça bourgeonne, c'est la période de floraison. Donc c'est des énergies de création, mais aussi de commencement, de début et de démarrage, et on revient à cette énergie que déjà énonçait le battleur. Il y a quelque chose qui est neuf, qui est en train de se réveiller et de s'éveiller. On pourrait parler de l'éveil avec un grand E, qui permet une reconstruction, quelquefois intérieure, et qui permet la naissance d'une nouvelle lumière. On a comme dernière énergie une carte issue d'un autre jeu, celui Umrazai, et nous avons la carte des trois principes divins que sont l'amour, la sagesse et la vérité. Alors, encore une fois, une très belle énergie pour clôturer ce mois de novembre. La carte nous dit qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de s'élever, une sorte de vérité intérieure qui est en train de s'ériger. Votre amour pour vous-même est en train de se métamorphoser. Celui que vous portez également à votre environnement est en train d'être ajusté, d'évoluer. On a quelque chose comme une sorte de repositionnement avec un cœur qui s'ouvre grand et qui est accompagné d'une capacité à se défaire, s'affranchir de certains conditionnement. Donc on a le mois de novembre qui fait naître en nous de nouvelles dispositions, hein, et ça matche bien avec le battleur et avec la carte du printemps. On nous dit que ça a été un long parcours, et ça on le voit aussi avec la carte du 9 de bâton, l'idée qu'on est dans les derniers efforts et les dernières étapes. Mais voilà, ces étapes vous ont fait mûrir et ont produit des fruits dont vous allez bientôt pouvoir bénéficier. Il y a peut-être d'autres étapes qui se présentent devant vous aujourd'hui, mais c'est plutôt une réponse à votre question que quelque chose de l'ordre du défi. C'est peut-être sinon le challenge de la vie, quoi, une nouvelle étape dans notre vie, et ça répond à cette longue période de cheminement et qui ouvre cette nouvelle porte pour laquelle on peut se féliciter des efforts passés et de notre endurance qui amène à cette nouvelle ouverture. Donc ça peut être une longue période de célibat où on a fait un gros travail sur nous-mêmes et qui débouche sur cette rencontre, qui arrive à maturité. Ça peut être un projet qu'on a amené à faire passer par différentes étapes pour le voir éclore au cours des prochaines semaines. Voilà en tout cas les énergies ici sondées par les lames du tarot et également des oracles, en espérant que ce tirage saura vous guider et vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a le concours que j'organise sur ma page Facebook chaque mois et qui vous permet de remporter un tirage en croix un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes eh bien, de décembre, mais également les concours que j'organise ponctuellement et exclusivement sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve très vite pour les taroscopes de décembre. D'ici là, prenez soin de vous.